Bienvenue à tous dans cette vidéo Train Controller numéro 36 sur la gestion de vitesse que j'ai appelée partie 1 basique. Ça fait un petit moment déjà que ça me titillait de faire une vidéo sur le sujet parce qu'il faut dire que c'est assez vaste, hein, c'est un gros morceau dans Train Controller. On peut faire plein de choses à plein d'endroits différents. Il faut juste définir ce qu'on veut faire. Et au travers de cette première vidéo, je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les parties de base. Vous allez le voir en quoi ça consiste. Pour avoir une vue en fait de tout ce qu'on peut faire, ou en tout cas une partie de ce qu'on peut faire au niveau de la gestion des vitesses. Cette vidéo je l'ai aussi faite parce qu'il y a eu quelques demandes sur la chaîne. Beaucoup d'informations ont été prises sur des tutoriels en anglais ou en allemand, où on voit une partie des choses, mais pas toujours tout. Et pas mal d'informations ont aussi été prises sur le site, enfin sur le forum Train Controller en français, qui est fourni avec pas mal d'informations intéressantes. Il y a de jolis tutos à disposition déjà, mais pas forcément en vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre tout ça en vidéo, essayer de synthétiser tout ce qu'on peut faire, et on aura une vidéo ici, partie 1, avec la base de la gestion de la vitesse, et ensuite je vais faire une deuxième partie où on verra les choses qui sont liées aux marqueurs de vitesse, aux marqueurs d'action, les solutions que je préfère un peu plus au niveau de la gestion de vitesse. Pour cette vidéo, donc, on aura une brève introduction sur quelques petits principes. Ensuite, j'ai fait deux paquets. Un premier paquet où on peut gérer la vitesse au niveau du TCO avec les véhicules, les cantons et les aiguillages. Et ensuite, on va faire pour chaque petit thème une démonstration. Et ensuite, on aura un deuxième paquet avec la gestion de vitesse au niveau des trajets, donc propre au trajet, au dispatcher avec des démos. Et là, on ira également gérer la vitesse dans les cantons, les itinéraires et les itinéraires généraux. Vous allez voir ce que c'est. Au niveau des principes, un changement de vitesse dans Train Controller, il se fait toujours dans le canton avant et dans le canton après. Ça veut dire que ici, si on veut changer la vitesse dans notre canton 5, ici, qui est entouré en rouge, eh bien la demande de changement de vitesse, en fait, Train Controller va faire la demande de changement de vitesse au niveau du canton 3, à son marqueur d'arrêt. Donc il faut que la vitesse qu'on demande dans le canton 5 soit déjà atteinte en fait dans le canton 3 au niveau du marqueur d'arrêt. Comme ça, on est sûr qu'après, quand on va basculer dans le canton 5, on sera à la vitesse requise. Et ensuite, le train va continuer. Et pour être sûr qu'il soit sorti du canton, il va reprendre la vitesse normale, entre guillemets, dans le canton 6 au niveau du marqueur d'arrêt également. Donc, c'est ça qu'il faut un peu savoir. Et c'est quelque chose qui est appliqué aussi dans la gestion des trains en réel. Après, c'est vrai que sur une maquette, c'est un peu ennuyeux parce que quand on descend des vitesses à 40 km/h puis qu'on a des très longs cantons, ça veut dire que le canton précédent va être parcouru à 40 km/h et le canton suivant également. Donc, à savoir après, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est simplement une définition des choses. Le premier package, c'est la gestion de vitesse au niveau du TCO pour les véhicules. À savoir que chaque véhicule, on peut leur définir une vitesse mini et maxi pour les locomotives et pour les wagons. Donc, premier pas, on va tester ceci. Pour l'occasion, j'ai créé un petit projet Train Controller ici avec un mini TCO. Je vais juste regarder si la mise en page fonctionne ici. Ouais, c'est parfait, on va laisser comme ça. Donc, j'ai créé simplement une boucle avec deux voies de passage ici qui peut simuler une gare. Et chaque canton, en fait, si je double-clique dedans, j'ai mis ici au niveau de la gestion des vitesses 120 km/h, vitesse de passage normale, et la vitesse limite en jaune, 60 km/h. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Je vais peut-être enlever ma webcam pour faire la démonstration, ça sera plus simple. Voilà, comme ceci. Donc ici, maintenant, ce qu'on va voir, j'ai créé deux trains. Donc une locomotive ici qui a une vitesse limite de 120 km/h. Et une locomotive qui a une vitesse limite de
80 km/h. Si maintenant, dans mon dispatcher, je crée un trajet qui part du canton 1 ici, donc départ et arrivée, qui va faire le tour de ma maquette et revenir. Les cantons sont à 120 km/h, ma locomotive est à 120 km/h maximum. Si je lance ma locomotive avec le trajet standard, j'enclenche bien sûr le simulateur, ma locomotive est à 120 et va passer tous les cantons à 120 km/h. Si maintenant derrière je mets une locomotive qui est limitée à 80 km/h, je démarre également le trajet, ma locomotive va rouler à 80 km/h, ce qui est logique, exemple tout simple, mais on peut déjà gérer la vitesse de nos trains au niveau de la locomotive, au niveau du véhicule lui-même. Donc on va refaire démarrer ici ma locomotive verte pour qu'on voie bien qu'elle roule sur tout le réseau à 80 km/h. Voilà. Démarre, comme ceci. Donc un exemple des plus basiques, un train ancien, une locomotive à vapeur, on peut la faire rouler à 60 km/h, un train rapide à 100 mètres, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on ne pourra pas faire, c'est si une locomotive peut rouler à 160 km/h, mes cantons sont limités à 100 mètres, ça veut dire qu'elle ne pourra pas aller à plus de 120 km/h. Voilà, donc on a vu, on ne va pas s'attarder sur cette partie ici. On va garder ma locomotive à 120 km/h et je vais y mettre maintenant un train. Ça veut dire que je vais lui mettre des wagons. Si je regarde en détail mes wagons, je double-clique dessus. Alors, il faut se mettre en mode édition, bien sûr. Je double-clique dessus. On peut limiter la vitesse des wagons ou d'un train qu'on définit avec un objet wagon à 120 km/h. J'ai un autre wagon citerne ici, un petit peu plus ancien. Celui-ci, je l'ai limité à 50 km/h. D'accord ? Si maintenant, je mets ici mon wagon après ma locomotive, on se doute bien, ma locomotive est à 120, mon wagon est à 120, mon train va rouler à 120 km/h parce que les cantons y autorisent. Si maintenant je mets un wagon dans ma rame ici, qui est à 50 km/h, et que je vais démarrer mon même trajet standard sans règle spécifique, comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? On le voit, ma locomotive, ma rame, va rouler à 50 km/h. Donc, quand on crée une rame, l'élément le moins rapide, en fait, va définir la vitesse totale de ma rame. Je vais arrêter mon trajet ici. On a vu la démonstration. Je pense que c'est assez clair comme ceci. Je vais renlever mes wagons. Voilà. Et on va continuer cette petite vidéo avec la présentation. Comme ceci, je vais remettre ma caméra. Donc voilà, exemple tout simple en gérant la vitesse au niveau des véhicules, que ce soit une locomotive ou un wagon. Si on va maintenant plus loin au niveau du TCO, vous avez vu que mes cantons, j'ai mis 120 km/h, on peut très bien adapter les vitesses à nos cantons au niveau du TCO. Donc quand on voit un canton ici, on a bien sûr vu juste précédemment la vitesse qu'on peut mettre. Avec ici le jaune requis, qu'est-ce que c'est? Vitesse limite jaune, jaune requis. Ça veut dire que si on coche ici cette option, le canton va automatiquement prendre cette vitesse, mais attention, il va faire une demande de jaune dans le canton précédent. Ce jaune requis peut aussi venir d'ailleurs. On le verra plus tard dans la vidéo. Donc, on va faire petite démonstration avec ceci. Je renlève ma webcam. Je mets en mode édition. Je viens dans mon canton 5.
On va prendre l'exemple du canton 5 parce qu'on a une déviation. Et ce canton 5, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais le passer à 80 km/h, par exemple. Donc je mets 80 km/h en vitesse max. J'ai toujours mes 60 quand je demande un jaune, ce que je ne demande pas pour le moment. Et on va tester ceci et voir l'effet de cette modification. J'ai toujours ici mon trajet standard que je vais démarrer. Ma locomotive démarre à 120 km/h. Et vous allez voir ici dans ce canton, le canton précédent au canton 5, quand ma locomotive va arriver au marqueur d'arrêt, elle aura changé de vitesse. On a bien sûr ici le signal vert, on le voit, voilà, ma locomotive diminue à 80. Quand elle arrive à 80, on est au marqueur d'arrêt. Elle va passer ici le canton 5 à 80. Et ensuite, on verra qu'elle va pouvoir reprendre la vitesse des cantons suivants, donc 120 km/h, quand elle va arriver au marqueur d'arrêt de son canton ici. Marqueur d'arrêt, on reprend les 120 km/h. Ce qui est aussi intéressant de voir avec cette solution, c'est que si ici je vais arrêter mon train, donc je vais arrêter mon train, je vais redémarrer le trajet encore une fois, on aura le même effet et quand on va redémarrer, le canton est à 80, donc on va repartir à 80 km/h. Vous allez comprendre plus tard avec les exemples suivants pourquoi j'amène cette information. C'est que tout dépend où on fait la diminution de vitesse, la réduction de vitesse. Elle se fera que en amont du canton. Et quand on va repartir de l'autre côté, eh ben, elle va prendre la vitesse du canton. J'entends par là, si on joue avec la vitesse, la réduction de vitesse au niveau de l'aiguillage ou bien au niveau d'un itinéraire, elle va que la faire au niveau de l'itinéraire, mais quand on arrête la locomotive et qu'on la redémarre, ici, il n'y a pas de réduction de vitesse sur la deuxième partie, donc après le canton, donc elle va repartir à fond les ballons. Donc je relâche ma locomotive, elle part à 80 km/h, et c'est que au canton suivant, au marqueur d'arrêt, que ma locomotive va reprendre sa vitesse, entre guillemets, normale. Voilà. Ma locomotive arrive dans son canton de départ et on va encore faire un petit essai avec ces cantons. Je vais me remettre sur le TCO en mode édition. Je double-clique sur mon canton 5 et cette fois-ci je vais remettre 120 km/h et ici je vais cocher jaune requis. Ça veut dire que comme on a mis cette option jaune, la vitesse sera ici celle qu'on met dans la case vitesse limite jaune, 60 km/h. Si on fait l'essai, je démarre mon trajet standard. Voilà. Ma locomotive va à 120 km/h. Et vous voyez ici, elle a réservé le trajet. Le jaune est requis, donc elle met le jaune dans le canton précédent. Donc elle diminue sa vitesse à 60 km/h. Elle arrive au marqueur d'arrêt à 60 km/h et elle va passer le canton à 60 km/h. Par rapport à l'exemple qu'on a fait précédemment, où on a changé la vitesse maximum du canton, on a le même fonctionnement, seulement on a ici le signal qui est différent, ce qui veut dire après on peut faire des logiques ou des tests pour des signaux, des choses comme ça qui sont différentes. Donc on a simplement ici le signal qui va changer et avoir un autre effet. Mais le fonctionnement est le même. Voilà, donc pour la suite de la vidéo, je vais remettre ici tout comme c'était avant, hein, histoire qu'on n'ait pas plusieurs choses qui viennent s'empiler et avoir des fonctionnements un petit peu bizarres.
On reprend la présentation avec la petite webcam. Donc ici, on a vu changement de vitesse, gestion de vitesse au niveau des cantons. Ça veut dire que tous les trains, tous les trajets qui vont emprunter ce canton, en fait, devront obligatoirement obéir aux règles qu'on a mis dans les cantons au niveau du TCO. Maintenant, si on parle d'aiguillage, donc bien sûr, on a les mêmes options dans les aiguillages où on retrouve ici la vitesse maximum qu'on peut mettre dans le canton, le jaune requis avec sa petite option, et ici on a également au niveau de la position de l'aiguillage, on pourra choisir si on veut changer la vitesse ou non. Petite démonstration à ce niveau-là, on reprend Train Controller, on va jouer donc avec cet aiguillage ici. Donc on a une vitesse de 120 km/h qui est partout au niveau de nos cantons. Si par exemple ici je viens mettre, enfin quand on a 0, ça veut dire qu'on n'a pas de gestion de vitesse, il prend toujours la vitesse des cantons. Et si par exemple je vais mettre ici 80 km/h et qu'on fait un petit essai, voilà, je me remets en mode de travail, démarre mon simulateur, je démarre mon trajet. Mon train est à 120 km/h, j'ai mis la vitesse maximum de mon aiguillage à 80. Mon train va rentrer sur le canton. Même chose, il diminue à 80 km/h afin d'arriver au marqueur d'arrêt ici pour enfin passer l'aiguillage à 80 km/h. Et ensuite, on verra à quel moment le train va reprendre sa vitesse. Donc, dans le canton suivant, il arrive au marqueur d'arrêt et directement, il reprend sa vitesse. Donc ici, on a agi sur l'aiguillage lui-même, qui peut être aussi une solution. Et dans tous les cas, que notre aiguillage soit courbe ou droit, il devra passer cet aiguillage à 80 km/h. Ce qui peut être pratique si on a des trains qui déraillent à certains endroits de, par exemple, diminuer la vitesse pour que ça se passe bien. À savoir que si les trains sont longs et que le canton est court, la locomotive va bien passer à 80 km/h, mais quand elle arrivera au marqueur d'arrêt de ce canton ici, eh ben, il va accélérer, puis on aura encore une partie du train qui sera sur l'aiguillage. Donc, il faut être attentif à ceci. Deuxième petit exemple que je voulais prendre au niveau de cet aiguillage, c'est qu'on pourra ici, par exemple, dire cet aiguillage, je ne mets pas de vitesse maximum, on peut passer à 120, mais quand on est courbe, donc quand on tourne à gauche, je veux le jaune requis à 60 km/h. Donc si on fait cet essai, on va libérer ici l'entrée du canton, on va verrouiller ce canton dans un premier temps, on va démarrer notre trajet standard. Notre locomotive démarre. Elle va tout droit. Et on n'aura ici aucun changement de vitesse puisqu'on n'a mis aucune limite sur la partie aiguillage droit. Si maintenant je force ma locomotive à passer sur la voie déviée, on va laisser finir le trajet de la locomotive. Voilà, on va redémarrer le trajet. Ma locomotive est à 120 km/h, elle démarre. Un jaune requis est demandé dans le canton précédent à 60 km/h. Donc dans la zone de freinage, ma locomotive va descendre à 60 km/h pour arriver au marqueur d'arrêt ici. Donc là on est à 60 km/h. Elle va passer l'aiguillage à 60 km/h pour ensuite continuer son chemin
et reprendre sa vitesse de croisière en arrivant au marqueur de freinage du canton ici suivant. Voilà, comme ceci. Donc ici, on peut aussi jouer avec les aiguillages et en fonction de leur position, leur forcer des vitesses ou non. Avec ici, par rapport à la vitesse maximum, d'avoir la contrainte ou l'avantage d'avoir un signal jaune, donc un signal de diminution de vitesse au niveau du canton précédent. Voilà, donc à nouveau ici, on va aller dans le TCO pour changer les paramètres que j'ai mis dans mon aiguillage. Donc on avait mis à gauche jaune requis, non, 0, pour continuer la suite de la présentation. Voilà, donc on a vu ici les quelques éléments que j'ai sélectionnés pour faire de la gestion de vitesse au niveau du TCO, donc au niveau des véhicules, des cantons et des aiguillages. On va passer maintenant à la suite. Donc la gestion de vitesse au niveau du trajet ou du dispatcher avec les cantons dans les trajets. Donc chaque trajet est muni de cantons. On va sélectionner les cantons que le trajet voudra suivre. Et quand on double-clique sur un canton du trajet, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une gestion de vitesse où on peut mettre une vitesse limite. Quand c'est 0, c'est qu'on n'a aucun changement. On va prendre la vitesse du canton lui-même et on pourra faire un jaune requis. Et qu'est-ce que fait le jaune requis? Il va chercher la vitesse jaune qu'on a mis dans le canton au niveau du TCO. Petite démonstration à ce niveau-là. Donc si on va dans le dispatcher maintenant, on a ici une liste de tous les cantons présents dans notre maquette. Si je double-clique sur un canton, on va voir ici qu'on va retrouver les mêmes paramètres qu'on a dans le TCO. D'ailleurs, si ici je mets par exemple une vitesse farfelue, par exemple 69 km/h, si je viens ici au niveau de mon TCO dans le canton 5, je vais retrouver 69 km/h. Je vais remettre 120. Donc ici, l'élément qu'on change dans le TCO, c'est celui qu'on va retrouver au niveau du dispatcher. J'ai bien 120, donc ça joue. Si maintenant on refait le même exemple au niveau d'un trajet, donc ici j'ai créé un trajet vitesse dans canton, donc V canton. Ce trajet est le même que le trajet standard pour le moment. C'est juste qu'on va y faire quelques modifications. Donc si je sélectionne mon trajet vitesse d'un canton, j'ai le même nombre de cantons, les mêmes itinéraires sélectionnés avec le départ arrivé ici au niveau de mon canton 1. Je double-clique sur mon canton 5 et je lui dis, ici c'est 60. On va faire autrement. On va mettre ici c'est 80. Comme ça on gagne un peu de temps dans les démonstrations. 80. J'enregistre, je reviens dans mon TCO. Ici, dans mon canton, j'ai toujours 120. Donc, actuellement, si je redémarre le trajet standard, vous allez voir qu'il n'y aura pas de changement. Ma locomotive va être à 120 km/h. Elle va passer dans mon canton 5. Dans ce trajet, la vitesse au niveau du canton n'a pas été changée, donc on est toujours à 120 km/h. Pas de changement. Voilà, j'arrête mon trajet, je vais redéplacer ma locomotive dans le canton 1. Je vais maintenant démarrer ma locomotive avec le trajet V canton. Et pour ce trajet, vous allez voir que ma vitesse va changer. Ma locomotive arrive dans le canton précédent. La vitesse diminue pour arriver à 80 km/h à mon marqueur d'arrêt, comme ceci. Ma locomotive va passer à 80 km/h et va reprendre sa vitesse au canton suivant, au niveau de son marqueur d'arrêt. Donc fondamentalement, au niveau du principe de quand change la vitesse dans mon canton, c'est la même chose
que ce qu'on a vu au niveau du TCO, seulement ici, on va faire cette modification uniquement pour ce trajet. Donc, on peut créer des trajets avec des variations de vitesse en fonction de celui qu'on démarre pour tel ou tel train, par exemple. Voilà. À savoir que dans ce trajet V-canton, au niveau du canton 5, on peut également faire un jaune requis et ça va avoir le même effet que ce qu'on a vu au niveau du TCO. Ça va prendre la vitesse qu'on a dans le canton principal, c'est-à-dire ici 60 km/h. Donc si on coche la coche au niveau du trajet, donc au niveau du canton qui est dans le trajet, on va prendre cette vitesse et le fonctionnement sera le même que si on changeait la vitesse ici à ce niveau-là. Ce qu'il faut... Enfin pardon, je pense que je ne vais pas en rajouter à ce niveau-là. Je pense que c'est clair. On va revenir à la présentation. Voilà. Donc on a vu maintenant comment changer la vitesse dans un canton, mais qui est propre au trajet. Donc toute la gestion de vitesse se fera que pour le trajet en question et pas pour la totalité de la maquette. Contrairement à ce qu'on a fait au début, où on a changé la vitesse dans le canton au niveau du TCO, ça, tous les trajets qui vont emprunter ce TCO, à moins qu'on change des choses dans le trajet lui-même, eh ben, il va devoir suivre en priorité ce qu'on a mis au niveau du TCO. Pour la suite, ici j'ai fait une petite faute dans mon titre, pardon. On est au niveau des itinéraires. Donc même chose que le canton, mais ça sera les itinéraires. Pardon pour la présentation, je m'excuse. On va faire la démonstration, ça sera plus clair. Donc ici au niveau de mon dispatcher, j'ai créé un canton V itinéraire, donc vitesse dans itinéraire. Donc pour chaque canton, pour chaque trajet, on pourra sélectionner ici tous les itinéraires indépendamment qui sont actifs dans notre trajet. Ici, on double-clique dessus. On a également ici la petite fenêtre qui va nous donner ceci avec une vitesse limite ici qu'on pourra mettre à 60. Si je fais l'essai, je démarre ma locomotive, je démarre mon trajet vitesse dans itinéraire. Ma locomotive démarre à 120 km/h. Elle va arriver dans le canton ici. La vitesse diminue à 60 jusqu'au marqueur d'arrêt. Comme ceci. Et elle arrive dans le canton suivant. Au niveau du marqueur d'arrêt, elle reprend sa vitesse de croisière, donc du canton suivant. Donc même chose que pour les cantons, pour chaque trajet, on pourra changer la vitesse, à savoir que quand on prend un trajet, par exemple j'ai pris celui-là ici, entre les deux cantons, la vitesse devra être diminuée dans le canton précédent et elle va reprendre sa vitesse normale dans le canton suivant. Même chose que pour les cantons, si je double-clique à nouveau sur mon trajet, je peux faire ici un jaune requis. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais un jaune requis, par exemple, à 55 km/h? On va tester ceci. C'était pas prévu, mais on va le tester. Ça peut être très intéressant. Je redémarre mon itinéraire, mon trajet. C'est parti. Donc on a bien ici jaune requis au niveau du canton précédent. Ma locomotive diminue à 55 km/h. Pour passer ce trajet à 55 km/h, elle va reprendre sa vitesse à 120 plus tard.
Voilà. Donc ici, on l'a vu, quand on fait jaune requis, on doit lui mettre une vitesse. Ça va simplement changer le signal du canton précédent. Mais comme on l'a vu, on n'a pas comme dans le TCO, enfin on n'a pas comme pour les cantons dans le TCO, ben, le canton principal, si on peut dire ça comme ça, on n'a pas une notion d'itinéraire au niveau du TCO. Si je viens dans mon TCO, je crois que je ne peux pas ici, en mode édition, venir éditer des choses au niveau de mon itinéraire. C'est pour ça qu'on doit y mettre ici la vitesse quand on veut du jaune requis, pardon, au niveau de l'itinéraire. Jaune requis. Je remets ici 0. Voilà. On va revenir à la présentation. Donc ici, contrairement à mon titre, c'est pas les cantons, c'est les itinéraires. Donc on peut également faire ça propre au trajet. Donc ça ne sera pas vrai pour un autre trajet si on ne l'a pas fait. Et maintenant, la dernière partie. Ah, ici j'ai fait le titre juste. Donc itinéraire général dans le dispatcher. Donc je vous ai dit qu'en fait au niveau du TCO, on n'avait pas, comme pour les cantons, une notion d'itinéraire. Par contre, au niveau du dispatcher, on l'a. Et quand on ouvre ici dans le groupe itinéraire, on aura tous les itinéraires qui sont présents sur la maquette. Et en double-cliquant dessus, on pourra ici venir également changer la vitesse maximum et mettre des jaunes requis au besoin. Si on essaye ceci, et ça sera la dernière démonstration de la vidéo, qui est déjà bien assez longue. Donc je viens ici dans mes itinéraires, ici le petit icône. J'ai l'itinéraire canton 3, canton 5, canton 3, canton 5. Je double-clique dessus. Et je peux ici mettre une vitesse minimum, une vitesse maximum ou un jaune requis. Ce qu'on va faire ici pour la démonstration, parce que le principe est le même que ce qu'on a vu juste dans la démonstration précédente, donc les itinéraires au niveau du trajet, le résultat sera le même. Ce que je vais faire ici, je vais mettre jaune requis, on voit que la vitesse maximum est verrouillée, et je vais mettre ici un passage à 60 parce qu'on a une déviation. Démonstration. Je reste dans le dispatcher, pardon, je dois retourner dans mes trajets. Et cette fois-ci, je vais démarrer mon trajet standard. Vu que j'ai changé quelque chose dans l'itinéraire, donc c'est général à toute la maquette, je vais démarrer mon trajet standard qui n'a aucune limite de vitesse nulle part. Et au niveau de mon TCO, j'ai toujours 120 km/h pour la vitesse maximum. Je démarre ma locomotive, on voit qu'ici il y a déjà un jaune requis dans le canton précédent cet itinéraire. Ma locomotive ralentit pour arriver à 60 au niveau de mon marqueur d'arrêt. Elle va passer ici l'itinéraire et se retrouver ici à 60 jusqu'au marqueur d'arrêt du canton et reprendre sa vitesse normale. Donc, ici, il y a quelque chose de pas très cohérent. On passe ici un aiguillage à 60 km/h. On a un canton qui repart à 120. Et ici, on a également un itinéraire avec une déviation qui passe à 120. Une solution qui pourrait être envisageable à ce niveau-là, ça serait par exemple de revenir ici dans mes itinéraires, de prendre l'itinéraire canton 5, canton 6, canton 5, canton 6. Je double-clique et je mets également un jaune à 60 km/h. Comme ceci. On teste, donc je reviens dans les trajets, je reprends mon trajet standard normal sans éléments perturbateurs. Je démarre. On passe à 120.
on a toujours le jaune requis au niveau du canton précédent. Ma locomotive diminue à 60 en arrivant au marqueur d'arrêt, va passer le canton à 60 parce que le prochain itinéraire est également à 60 cette fois-ci. Donc on a également ici une demande de jaune requis. Et avec ceci, on peut faire différents tests. Si on a le signal vert ou jaune du canton pour gérer de la signalisation ou des différentes actions au niveau de notre TCO. On arrive dans le canton suivant au niveau du marqueur d'arrêt et là, paf, on reprend 120 km/h. Donc si on va dans la logique, on limite ici un itinéraire à 60 avant et après, puis on a un canton à 120. Donc ce qu'on pourrait ici définir, c'est que par exemple la vitesse maximum de notre canton est 60 km/h et la vitesse limite jaune 40 par exemple, ou mettre jaune requis à 60. C'est égal. Et si maintenant on fait rouler nos deux locomotives sur la maquette et qu'on déverrouille l'entrée de ce canton, comme ceci, je vais mettre la deuxième locomotive et on va démarrer toujours le canton standard. Avec la simulation, c'est mieux. Notre première locomotive va prendre le trajet dévié. Donc on a déjà le jaune requis avec la diminution de vitesse. Voilà, je vais démarrer mon deuxième trajet avec ma locomotive en espérant qu'elle prenne l'autre chemin. Pour être sûr, on va verrouiller l'entrée du canton ici. Donc ma locomotive est toujours à 60 ici, elle va reprendre sa vitesse de 120 dans le canton suivant. Ma locomotive verte ici a démarré à 80 km/h parce que c'est sa vitesse maximum. Et elle n'aura aucun changement quand elle est en ligne droite, pas de diminution à 60 km/h puisque l'itinéraire ici n'a pas été changé et prend la vitesse des cantons. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la gestion des vitesses qui est vite très longue. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a pas mal de matière à ce niveau-là. Alors c'est clair que les premiers exemples sont un petit peu basiques, on va dire ça comme ça. Mais après, on rentre dans la gestion de vitesse au niveau des trajets. On voit qu'on peut faire des choses au niveau des trajets, au niveau des cantons et des itinéraires. Et qu'on peut également modifier la vitesse des itinéraires en général qui sont utilisés par tout le monde. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que d'une part, on peut agir sur les véhicules. D'autre part, on peut agir sur le TCO, ce qui sera des limitations générales. Et ensuite, on peut agir sur les trajets au niveau du dispatcher. Et ça sera valable que pour le trajet en question où on l'a configuré. J'espère que ça pourra vous être utile, ça vous donne des idées, que ça répondra à vos questions pour ceux qui ont demandé un petit tuto sur la gestion de vitesse. Et je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va monter d'un cran encore au niveau de la gestion de vitesse, où on pourra utiliser des marqueurs, les marqueurs de vitesse et les marqueurs d'action pour faire des choses un petit peu différentes et peut-être plus poussées. Voilà, j'en ai pas plus à ajouter. À tout bientôt. Allez, bye bye.